bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, je vais en décevoir plus d'un. Get On Board a pris beaucoup de retard. Get On Board, c'est un jeu auquel on avait joué avec Alice et Antoine. Vous en avez parlé dans une vidéo précédente. Et malheureusement, il n'arrivera que mi-janvier 2022. Aïe aïe aïe. Voilà, mais par contre, à la place de Get On Board, on a reçu autre chose, mais je vous en parle après. On va commencer tout de suite avec ce petit jeu, un nouveau roll and write qui s'appelle Number Drop. Un jeu de Florian Siriax et Benoît Turpin, donc on les connaît bien dans ce milieu-là de on les a déjà vus. Exactement, notamment dans la gamme des Welcome, et le dernier Welcome to the Moon. Ici dans Number Drop, on va retrouver ce côté Tetris en fait. Chaque joueur va avoir une petite fiche de score. Alors j'essaie de pas faire de reflet, pardon. Très bien. On va retrouver une petite fiche de score ici dans laquelle on va rentrer en fait différents numéros qui seront donnés par les dés, et notamment un autre dé que l'on voit ici va indiquer une pièce également, donc comme du Tetris, donc une forme à rentrer dans cette feuille là. L'intérêt de faire ça, c'est-à-dire qu'en fait à chaque tour ce qui va se passer c'est qu'on lance tous les dés, ça impose à tous les joueurs différents numéros, notamment le petit astérix ici. C'est un joker, ça peut être un numéro de son choix. Et ici, la forme à rentrer. Donc on peut la déplacer comme on veut, on la place dans sa feuille comme on le souhaite, en suivant différents numéros. Alors on peut faire deux types de drop, entre guillemets. On peut faire un drop avec des suites de chiffres, donc mettons 2, 3, 4, 5 par exemple, ça va être une suite de 4 chiffres. Ou alors on peut faire un ensemble de chiffres. Donc là par exemple, le joueur va rentrer 3, 4, ce qui est tout à fait possible. L'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous allez faire une suite de différents numéros, vous allez pouvoir les valider. Soit un ensemble de 3, de 4, de 5, de 6 ou de 7. Donc dans les deux cas, c'est-à-dire soit une suite de 7 chiffres, soit un ensemble de 7 chiffres. Et lorsque vous validez un ensemble, vous indiquez dans quel ensemble vous l'avez fait, soit du coup un groupe de mêmes chiffres, soit une suite de chiffres. Et ça vous permet, lorsque vous validez les deux catégories, de cocher ici la lettre. Et cette lettre-là, en fait, vous allez pouvoir dropper une pièce. Je te focalise ici juste en dessous. Parce que correspond à ça. Exactement. Quand vous droppez la lettre, parce que vous avez coché les deux, et bien vous imposez aux autres joueurs cette pièce-là à placer dans leur grille. Et en fait, ils vont rien rentrer comme chiffre. Ils vont juste cocher des croix et qui prend la forme, en fait, tout simplement de ce que vous avez droppé chez eux. Donc c'est très interactif. D'accord. Donc par exemple, ici, c'est un autre joueur qui me l'a fait. Exactement. Il a foutu une croix. Il a dit, vas-y, tu places la croix où tu veux. Bien l'interaction, super. Sauf que ça bloque un petit peu. Alors en sachant que vous allez gagner des points, notamment en récupérant différentes combinaisons. Plus la combinaison est grande, plus vous marquez de points, mais aussi quand j'arrive à remplir directement des lignes. On voit ici le joueur a gagné plus de points parce qu'il a rempli entièrement une ligne. La partie prend fin quand on arrive à un certain niveau. En fait, il y a un niveau qui est indiqué avec une ligne rouge tout en haut de votre feuille. À partir du moment où un joueur l'atteint ou la dépasse, quand l'atteint ou la dépasse, à partir du moment où je la dépasse, je vais perdre 5 points par zone que j'ai dépassée. D'accord. Voilà, et ça met fin à la partie directement. C'est hyper bien. Moi, je l'ai joué sur BGA, donc super cool. J'ai pu au moins le jouer, donc pas en réel, mais sur le site. Donc quand je dis BGA, c'est Board Game Arena. Et c'est vraiment cool de pouvoir découvrir en avant-première des jeux sur cette plateforme-là. Ça me permet d'y jouer et de pouvoir vous l'expliquer. Donc voilà, super. Excellente idée, ce petit Tetris à base de roll and write. Mais oui, c'est très cool. Okay. On va enchaîner avec une sorte de réédition, c'est une nouveauté aussi, dans la gamme des loups-garous. Alors vous avez vu, les loups-garous, maintenant, ils ont un nouveau format. Et ici, vous voyez maintenant le nouveau format, ça va s'adapter au village. Avant, le village, c'était une énorme boîte. Et bien là, on le retourne dans une toute petite boîte. Parce qu'ils ont adapté le matériel de façon à ce que maintenant, dans le village, on retrouvait différents personnages supplémentaires, comme dans tout loup-garou évidemment, mais aussi des bâtiments. Et les bâtiments, ici maintenant, sont représentés par des cartes, tout simplement. Et donc évidemment, les bâtiments ont différents pouvoirs, comme tous les personnages. Petite extension très sympa quand on veut agrémenter son loup-garou. Donc voilà, sachez que le village est maintenant disponible à la boutique. Hop, je crois que je vais laisser la main à ma collègue. Allons-y. Hello. Hello. Comment ça va Alice? Ça va et toi? Très très bien. Noël approche, je suis magnifiquement parée, ça me va magnifique beaucoup mieux. Chapeau. Que celui d'Alex, c'est ça que tu veux dire? Oui, non, ça en même temps. Magnifique, faut pas lui dire. Ok, on va pas le vexer. Moi, j'enchaîne avec Chronicle of Crimes 2400. Oui, c'est dans pas très longtemps. Chronicle of Crimes, c'est le jeu d'enquête que vous connaissez peut-être, coopératif avec une application. C'est ça la grande différence, c'est que vous allez avoir des scènes que vous allez pouvoir voir sur votre téléphone. Vous savez, quand vous bougez votre téléphone, et la scène va se dérouler sous vos yeux, etc. C'est un peu 3D. Et bien là, l'univers s'est transposé dans un Paris de 2400. Ok. La grande différence, c'est que déjà, tout le monde, tous les enquêteurs, vont incarner, comment elle s'appelle, oh mais il la montre, ah elle est là, elle c'est l'enquêtrice, elle a un nom super stylé mais je l'ai déjà oublié, quelqu'un le voit? Absolument pas, j'ai pas mal de reflets en plus. Ah merde, creudi, hop là,
Magnifique. Ah, c'est bien là, on est Là, professionnel. c'est très maintenant. très bien. Donc du coup, la grande différence, ça va être elle. En Ok. fait, elle est très importante parce que comme on est dans le futur, eh bien, on va pouvoir l'améliorer avec des implants cybernétiques. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool. Vous allez les gagner au fur et à mesure des enquêtes, plus ou moins en fonction de la difficulté de l'enquête, et vous allez pouvoir donc l'améliorer. À un moment, vous aurez des implants qui vont pouvoir vous dire, eh ben, si d'autres personnages que vous allez interroger ont des implants, ce qui peut Ok. faire un peu tricher sur leurs réponses. Vous allez du coup aussi avoir un autre univers que le physique que vous allez visiter comme ceci. Hein, Comme vous une scannez, sorte de métaverse. voilà, en fait, bah, vous êtes connecté, vous êtes ultra connecté en 2400, Génial. on est déjà très connecté, imaginez dans 400 ans. Eh bien, vous allez avoir des nouveaux lieux qui vont arriver et qui vont être les mondes digitaux, Ok. où les gens vont avoir des avatars. Et donc les avatars, vous allez les interroger, mais ça se peut que vous interrogiez des gens que vous avez déjà croisés physiquement, mais vous saviez pas qu'ils ont un avatar, vous savez pas que c'est eux les mêmes, etc. Et en plus, quand c'est un avatar, si vous le secouez un peu trop, il pourrait se déconnecter. Hein, voilà, il est moins propice à être interrogé musclé, puisque hop, déconnexion et bisous le témoin. Et ouais. Voilà, ça c'était le grand twist de Chronicle of Crime, c'est la série millénaire de 2400. Super. Avec Katia Lavelle, j'ai vu son nom, je l'ai Ah, trouvé. voilà. Et c'est vrai que c'est classe. Katia. Ça marche, on passe au jeu suivant. Ouais. Hey, salut YouTube! C'est à moi de prendre le relais pour vous parler de la sortie de Kodiak, l'île au saumon, un petit jeu de cartes d'ambiance qui se joue sur un coin de table pour 2 à 6 personnes et ils disent pour des parties d'environ 20 minutes, ça peut aller beaucoup plus vite, ça dépend comment va se passer votre partie. Donc Kodiak, l'île au saumon, c'est une réédition, je crois que la première version s'appelait des saumons et des ours, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être crois des aussi, bêtises, oui. vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je dis des bêtises. Et bien dans ce jeu, le but du jeu, ça va être d'aller chasser des saumons, d'encaisser des saumons. On va donc avoir en main des cartes qui représentent des prédateurs, mais aussi des saumons. Tout le monde va choisir une carte de sa main secrètement, on va compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, on révèle tout, et puis là, 4 figures. S'il y a des prédateurs et des saumons qui ont été joués par les gens, eh bien, on va regarder le prédateur le plus rapide. C'est celui qui a la vitesse la plus basse. Par exemple, ici, je vois un petit 10, à mon avis, lui, il va attaquer assez vite. Il va pouvoir se servir, prendre un saumon de son choix. Donc évidemment, les saumons ont des valeurs, il va prendre le saumon qui lui rapportera le plus de points. Et puis, les autres prédateurs, par ordre de vitesse, vont se servir jusqu'à qu'il n'y ait plus de saumon, et sinon, les autres, ils repartiront la queue entre les jambes, voilà. Cas de figure, s'il n'y a que des saumons, les saumons vont rester et on refait une manche par-dessus, donc il y aura probablement peut-être beaucoup plus de saumons, ou pas, ça dépend. Et puis, cas de figure, il n'y a que des prédateurs, ils viennent, il n'y a pas de saumon, ils repartent et ils sont perdus. Perdus puisque toutes les cartes que vous jouez disparaissent, elles sont défaussées et les autres joueurs voient les cartes que vous avez jouées, donc ils peuvent, en avançant dans la partie, estimer quelle carte vous pouvez jouer encore ou pas. Ça pourra rappeler Stupide Vautour, si vous connaissez le jeu, c'est assez proche. Hein. Dernier petit cas de figure, vous demandez mais pourquoi ce plateau, pourquoi ces petits jetons et tout. Eh bien, c'est pour résoudre les égalités, ça c'est très malin. Et effectivement, si par exemple il y a 2 ours de valeur 10, donc 2 ours hyper rapides et qui veulent se combattre à un joli saumon, eh bien on va regarder ici où ils sont situés. Alors on les met au départ de la partie au hasard, et on va regarder celui qui est le plus bas. Oui, puisque les saumons ils remontent la cascade, donc celui qui est le plus bas, eh bien, va pouvoir se servir en premier. Par contre, effectivement, une fois qu'il a encaissé son saumon, il remonte tout en haut et on va décaler toutes les autres positions d'une case. Voilà pour Kodiak, donc une espèce de petit jeu de cartes de gestion de chance, très malin, hein, parce que vous pouvez essayer de faire passer vos saumons de valeur la plus basse en espérant que les autres joueurs ça les intéresse pas. Voilà, il y a plein de petites choses à faire, et notamment il y a des cartes spéciales, donc je vous explique très rapidement. Il y a le vieil ours super lent qui peut manger plusieurs saumons d'un coup. Cool. Mais il est super lent, donc faut-il qu'il reste des saumons. Et puis il y a les animaux de type cornu que vous allez pouvoir jouer sur les autres joueurs pour leur rajouter de la vitesse. Enfin, en gros, vous allez les ralentir en fait, dans le décompte. C'est par exemple si on sent qu'il y a un joueur qui fait un petit peu trop de points, on lui dit tiens, clac, ce tour-ci tu vas pas attraper grand chose. Voilà pour Kodiak, l'île au saumon. Cool. Et je passe le relais par ici. Est-ce que vous aussi, vous êtes nul en géographie ? Oui. Eh bien, testez votre connaissance de la France avec Où est donc en France ? Où c'est donc en France ? J'essaye de parler plus français que le titre. Où est donc cette ville en France ? Mais non, là c'est Où c'est donc ? Où c'est donc ? C'est un petit jeu d'ambiance, on va dire, de 2 à 6 joueurs pour 20 minutes de jeu environ. Ils disent à partir de 10 ans. En fait, à partir du moment où vous avez des cours de géographie, moi je croyais que c'était en primaire même. Ouais, mais c'est plutôt là pour la France, ouais, je dirais 8 ans peut-être. Ouais, bon, en tout cas, si vos enfants ont des cours de géographie, ils vous battront là-dessus parce que nous, nos cours de géographie sont très loin. En tout cas, pour moi, ils sont très loin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu un cousin de Timeline. Oui. Voilà, mais avec des villes en France. En gros, chacun, il va falloir se débarrasser de ses cartes en fait, et surtout ne pas être celui qui a trop de
de malus en fait. Tout de à fait, des défaite. pénalités, tout à fait. Voilà, des pénalités. Donc, vous allez tirer une carte de ville. Attention au reflet, s'il te plaît. Merci. Là, c'est bon, je ne C'est parfait. Parfait. Vous tirez donc une carte de ville au départ, vous le posez sur le repère au milieu. Là, on part avec Aurillac et vous voyez, il y a une magnifique boussole. Chacun de votre tour, vous allez piocher une nouvelle ville et la placer bien soit plus au sud de Aurillac, soit plus au nord, soit plus à l'est, soit plus à l'ouest. Ok. Voilà. Ça, c'est comme un timeline. Sauf que vient le petit twist bien sympa, c'est que c'est un jeu de bluff et de tchatch. Et ça, Alex, tu aimes beaucoup. Oui. En fait, si vous posez Perpignan au sud d'Aurillac, bah, si vous justifiez bien, si tout le monde vous croit, si vous dites si, c'est en dessous, c'est dans le sud, bah tant mieux, on le pose là et on vérifie pas si c'est dans le sud. Bon, par contre, si quelqu'un vous dit non, c'est pas en dessous, c'est pas au sud par rapport à Aurillac, alors on va retourner la carte et de l'autre côté, il y a une petite carte de France qui va vous montrer où c'est. Si eh bien, la personne qui avait posé Perpignan en dessous s'est bien trompée, eh bien, il prend une pénalité. Par contre, si c'est celui on l'a accusé à tort, celui qui l'a accusé aura une pénalité. Bien sûr. Donc des fois, quand on n'est pas trop sûr de est-ce qu'il est exactement au nord ou à l'est, on va rien dire au monsieur. Et puis bon, des fois vous avez un peu la tchatch et même des fois vous êtes persuadé de ce que vous avez mis. Alors, on a tellement la tchatch qu'on peut reconstruire la France, quoi. Exactement. Et la petite variante en plus, c'est que vous pouvez jouer avec les monuments pour dire bon bah voilà, ça c'est où le pont du Gard, bah c'est Ouais. dans le Gard. J'y ai vécu. Voilà, honte sur moi. Bon, la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel, c'est où? Le Mont-Saint-Michel. C'est à Aurillac. Voilà. Allez, bon. Alors, je vais me coucher. C'était où c'est donc? En France. Yes. On enchaîne. Et oui, c'est toujours moi. J'espère que vous en avez pas marre. Avec Bloody Harry. Alors, c'est à moi qu'un comble la tâche de dire qu'on sait pas trop ce que c'est. Voilà, ouais. C'est arrivé. C'est sorti du chapeau, on n'a rien trouvé pour s'informer là-dessus. Est-ce que je peux me permettre? Oui. C'est sorti du choix-peau. Voilà, on est tous d'accord. Alors, c'est à partir de 12 ans quand même. Alors, ça doit pas être si facile que ça, mais de ce qu'on a compris, c'est quand même un jeu de cartes en fait. Principalement, vous allez jouer des cartes avec des effets à lire et à appliquer. Ok. Bon, moi je le comparais à Exploding Kitten, mais clairement avec l'âge. Pas trop, parce que ça a l'air plus compliqué puisque c'est à partir de 12 ans. Ouais. Mais voilà, si quelqu'un a des infos à nous donner sur Bloody Harry, venez. Voilà, mais ça a l'air d'être un petit jeu de cartes fun en fait. Vu les dessins, oui, je dirais que voilà. Oui. Voilà. C'est adapté d'une BD, je crois, Bloody Harry. C'est adapté du livre d'Harry Potter aussi. Oui, aussi, mais c'est une BD un peu loufoque qui s'appelle Bloody Harry en fait. Il y a Luna Love. Tout à fait. Bon, voilà. Je laisse donc Bloody Harry. Mais il est dispo, voilà. Il est là. Il est beau. De 2 à 4 joueurs, 30 minutes de jeu. Voilà. Ça fait rêver. Alors là, par contre, je vais enchaîner sur un jeu dont je peux vous parler. Oh oui. Sandwich Masterclass. Forcément, c'est de la bouffe. Oui, c'est pour ça que je le présente. C'est une réédition, faut le savoir. Il avait disparu depuis un certain temps. Le revoilà grâce à Tiki Édition qui s'est dit allez, je vais le ressortir. Et en plus, il a garni une vingtaine de cartes supplémentaires par rapport à l'ancienne version. Donc, Sandwich, eh bien, vous allez incarner des chefs cuisiniers. Ok. Très classe. Moi, je suis le bleu, comme toujours. Il est très très classe. On dirait un ninja. Votre but, ça va être de faire les sandwichs les plus cool et les meilleurs, ou pas toujours d'ailleurs, pour gagner la masterclass des cuisiniers. C'est comme la France a un incroyable talent pâtissier là, je sais plus comment s'appelle cette émission. Voilà. Bon, chacun va avoir du coup sa petite carte de cuisinier et 3 ingrédients qui sont sur le dos, là on voit pas ce qu'il y a en dessous, ce sont des sandwichs. Okay. On va avoir une masterclass au début de la partie qui aura été tirée. Ici, j'ai choisi le gras, c'est la vie parce que j'aime beaucoup cette référence. Voilà. Et toi aussi, Alex. Oui. Elle va rapporter une étoile au cuisinier qui gagnera cette masterclass. Okay. Voilà. Ensuite, il y aura des masterclass de niveau 2, puis de niveau 3. On va faire 3 manches et à la fin des 3 manches, on verra qui a gagné le plus d'étoiles et d'ingrédients. On va additionner les deux, vous allez voir comment on gagne des ingrédients. Donc la masterclass, c'est pas forcément à gagner dans la manche. Ça rajoute des points. D'accord. Ce qu'on va faire, on va donner un top départ et dès qu'on donne le top départ, on retourne 2 cartes, n'importe lesquelles, mais 2 sur nos 3 et les autres font ça aussi en même temps. Okay. Et là, ça va être le jeu de rapidité, on va essayer de récupérer des ingrédients. Hop, et à un moment, quand vous voulez, vous pouvez retourner le 3e, donc ça aussi c'est un tempo, des fois vous essayez de vous le garder pour vous, bien sûr. Des fois vous le gardez et c'était pas très intéressant. Donc vous récupérez les ingrédients, vous allez hyper vite, il y a quelqu'un qui vous a volé quelque chose, hop, on finit, à la fin il faut que forcément tout le monde ait 3 ingrédients devant lui.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va les garder dans un coin et on va refaire une mise en place de 3 ingrédients et on va faire ça du coup 3 fois. 3 fois 3, 9. 9. On va avoir 9 ingrédients à la fin. 9 ingrédients pourquoi? Eh bien pour faire 3 sandwichs. Oui, 3 fois 3, 3 sandwichs. Bien sûr. Voilà. Très forte en maths. Ces sandwichs, on va en faire un pour son voisin de gauche, pour son voisin de droite et pour la masterclass. D'accord. Ici, c'est le gras, c'est la vie. Donc, pour gagner la masterclass, il faut faire des trucs bien gras. Bien sûr. Pour nos voisins, vaut mieux connaître leur goût pour pouvoir leur plaire. Bon, si vous jouez avec des gens que vous connaissez pas, c'est cool, vous allez apprendre leur goût. Moi, par exemple, ici, il y a du camembert. Si tu m'offres un sandwich avec du camembert, Oui. je t'épouse. Sachez-le, si quelqu'un veut me faire une demande en mariage, faites-le avec du camembert. Donc du coup, chacun va composer dans son coin d'abord un sandwich pour son voisin de gauche, etc. En disant bon ok, il adore le camembert, bon par contre il déteste le citron, donc je vais peut-être le mettre dans l'autre sandwich. Et en même temps, je peux faire aussi celui de la masterclass. Je vais me dire Bien bon, sûr. camembert c'est bien gras, coco c'est gras aussi Ouais, techniquement. c'est gros, mais enfin c'est gras, pardon, mais est-ce que ça va ensemble quoi? Ah, on peut pas tout avoir, hein. Souvent, nos sandwichs sont pas bons. Et donc, du coup, quand on a fait ça, eh bien, on va offrir notre sandwich à notre voisin. Un des deux voisins, en fait, on va le faire chacun notre tour. Donc, on va dire que c'est le voisin vert. D'accord. Donc, je lui offre le sandwich et il va le regarder. Et surtout, c'est là où vient le truc drôle parce que, certes, il y avait le jeu de rapidité, mais ce qui fait le sel du jeu, le sel, le poivre, le ketchup, MDR. Très drôle. C'est maintenant, vous allez aussi avoir une sorte de petit bagou en disant ouais, bon, alors je t'ai fait du camembert, je sais que t'adores ça. Et puis bon, je t'ai mis un peu de citron parce que bon, faut un peu rafraîchir ça, c'est un peu gras. Et puis je t'ai saupoudré ça de crevettes. Bon, je sais que t'adores les crevettes. Je sais pas si crevettes et camembert c'est bon ensemble, mais t'aimes bien. Voilà. En gros, je vais essayer de lui faire rêver avec ce sandwich qui souvent est pas très bon. Ouais, il faut bien le pitcher quoi. Voilà, faut bien le pitcher. Et son autre voisin va lui offrir aussi son sandwich. Bien sûr. Et quand il a les deux, il va choisir lequel il préfère. Il y a une battle Voilà. de sandwich. Exactement. Celui qui a remporté la battle de sandwich récupère un des ingrédients du sandwich et le met sous son chef. Ok. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas que les étoiles de la masterclass qui rapportaient des points, c'est un point par ingrédient que vous aurez remporté. Ok. Et on va tourner, l'autre joueur sera le juré, etc. Et une fois que tout le monde a fait le juré, on va faire la masterclass, donc on va afficher les 3 sandwichs qu'on avait préparés pour la masterclass au milieu, et là on va tous voter en même temps pour le sandwich qu'on pense le plus correspondre à la masterclass. Évidemment, on n'a pas le droit de voter pour le sien, sinon c'est pas drôle. Celui qui remporte le plus de votes, eh bien, gagne la carte masterclass avec la petite étoile correspondante. Ok. Et voilà, et on enchaînera. Là par exemple, j'ai sucré-salé, régime, on sublime le produit, haute gastronomie, il y en a plein. Et il y a énormément d'ingrédients. Super. Voilà, c'était sandwich. Parfait. Et ben on va enchaîner. Et rebonjour. T'as changé de chapeau. Oui, j'ai changé de chapeau. Tu n'assumais pas. Non, celui-là il est très bien, il a un petit pompon. Ouais. Et ça aussi, c'est le pompon de la vidéo. Vous allez avoir maintenant de nouveau en boutique disponible La Guerre de l'Anneau. Ici, c'est la seconde édition. Donc un jeu dans l'univers de Tolkien, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, où on peut le comparer assez facilement à Star Wars Rébellion, puisque ici, un joueur va jouer le mal, comme l'Empire dans Star Wars. Et là, au lieu de jouer les rebelles, on va jouer la communauté de l'anneau, de l'anneau, ou du moins les peuples libres. Attention, je tourne la boîte parce qu'elle est assez grosse. Donc ici, ils mettent un jeu, alors effectivement c'est un jeu plutôt costaud, c'est un jeu assez expert, hein. Il faut compter, 2 heures par joueur, c'est un peu abusé, mais c'est un jeu essentiellement pour 2 joueurs, même si on peut y jouer à 4. Mais effectivement, vous en avez pour 3-4 heures facile de jeu, hein. C'est un jeu vraiment, vraiment costaud. Très très riche, avec une refonte quand même dans le matériel, hein. On garde l'essentiel au niveau des cartes en termes d'illustration, mais par contre la qualité des figurines a été grandement améliorée. Oh oui. Ici on va avoir un jeu dans lequel donc le mal va affronter le bien. Vous allez avoir du coup, pour gagner la partie, entre autres, gagner des points d'armée. Les points d'armée, vous les gagnez quand vous avez réussi à obtenir l'approbation des différents peuples libres disponibles, et donc soit pour le bien, soit pour le mal, en sachant qu'il en faudra plus pour le mal que pour le bien. Vous allez avoir aussi une autre manière de gagner la partie, c'est de détruire l'anneau évidemment, et ça, ça va être mené entre autres par la communauté de l'anneau. Vous allez refonder. Donc il y a ce côté un peu, ce qu'on peut appeler what if, pour ceux qui connaissent un peu la référence, notamment par rapport à Marvel, mais dans beaucoup d'univers, on peut faire ce côté-là, ce côté, qu'est-ce qui serait passé si Frodon était parti seul et pas avec Sam, par exemple. Est-ce qu'il aurait rencontré Legolas mais pas Aragorn? Enfin voilà, ce genre de choses. Donc on va un peu rebâtir l'histoire. On va avoir un jeu qui va vraiment être assez narratif au final, mais sur un jeu qui a une rejouabilité très très grande. Je me lance pas trop dans les détails parce que sur ce genre de jeu, en fait, il y a beaucoup
et encore une fois beaucoup de règles. Mais sachez qu'il est disponible pour les gros fans de jeux de Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont adoré Star Wars Rebellion, foncez dans un univers différent, parce que ça faut vraiment le coup d'œil. Voilà, si vous avez une bonne après-midi devant vous, c'est cool. On va enchaîner avec aussi une sorte de réédition Galaxy Trucker, recommandé par Tom notamment. Un jeu qui va mélanger donc la tactique, la rapidité et le côté ambiance, parce qu'ici en fait donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 8 ans, donc c'est pas très très compliqué, ça fait vraiment tactique et ambiance mélangée pour environ une demi-heure, 1 heure de partie, ça va être assez rapide. Ici je vous montre, donc c'est un graphisme un peu particulier, c'est un jeu quand même très, comment dire, Années 80. Ouais, non, j'allais dire ça, mais c'est un jeu surtout de Vladaj Vratil, comme on dit. Donc c'est l'auteur de Codenames, entre autres, mais aussi dans un autre registre, Mage Knight. Donc c'est un auteur il a fait aussi Dungeon Pets et Dungeon Lord, que je surkiffe à fond. C'est un auteur qui a les compétences pour faire des très bons jeux dans toutes catégories confondues. Ici, vous allez créer votre poubelle de l'espace, votre vaisseau spatial. Et c'est un jeu en fait en 2 phases. Dans la première partie, en fait, on construit notre vaisseau dans un côté un peu de rapidité. En fait, on a des tuiles en vrac au centre de la table et sur le top départ, les joueurs, ils vont construire le petit vaisseau. Alors, il faut essayer de le construire en fonction du mode de jeu. On peut faire un petit vaisseau, un moyen vaisseau ou un grand vaisseau. Ça dépend de la durée et du mode de jeu que vous choisissez. Mais on fait un vaisseau avec ce qu'on trouve. Donc, hop, on va mettre des petites pièces, des réacteurs, des fusées, des boucliers, etc. On trouve des choses. Une fois que je me dis tiens mon vaisseau il fonctionne très très bien, je vais en tant que premier joueur retourner ce sablier et les joueurs n'ont plus qu'un certain nombre de temps, donc jusqu'à la fin du sablier, pour du coup finir leur vaisseau. Une fois que c'est fait, du coup votre vaisseau il tient sur une petite plaquette avec, vous le voyez, des coordonnées sur les extrémités du plateau, et ça c'est intéressant pour la phase d'après, qui est en fait l'exploration. Vous avez des missions en fait qui vont être révélées au fur et à mesure, et souvent c'est du transport de marchandises, des marchandises qui vous feront des points de victoire en fin de partie, et du coup quand vous révélez une carte, ça peut être champ d'astéroïdes. Bonne chance. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que dans votre vaisseau, vous allez pouvoir avoir, comme je disais, des réacteurs pour avancer, des boucliers, mais notamment des missiles. Donc, les astéroïdes vont attaquer certaines zones, et ça va être indiqué par des chiffres qui sont indiqués sur le plateau, donc 5, 6, 7, etc., les coordonnées dont je vous parlais. Et donc, forcément, quand ça va arriver sur vous, les astéroïdes vont attaquer la zone 5, ou la zone 6, ou la 7, ou la 8. Donc, si vous avez des lasers, ça va. Si vous avez des boucliers, ça peut aller. Si vous n'avez rien, vous allez en manger plein la face. Donc votre vaisseau il a intérêt à être équipé pour traverser l'espace. Vous avez plein d'événements qui vont arriver, mais le but c'est d'arriver en vie certes, mais surtout avec des points de victoire à la fin qui sont liés aux marchandises. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du jeu. Sachez que c'est vraiment un jeu fun, parce qu'en fait on va pointer du doigt les joueurs qui sont en grosse galère et qui sont en train d'arriver avec la moitié du vaisseau en moins à l'aéroport entre guillemets. Donc ça va être un jeu qui va mélanger, donc comme je disais, dans les 2 phases de jeu, un peu ambiance au début pour la construction du vaisseau, et surtout après la tactique, l'agencement du vaisseau, l'optimisation des actions, pour tout ça en fait de rendre un jeu qui va être très dynamique et surtout très rapide, puisqu'en fait une demi-heure de partie globalement jusqu'à 1 heure maximum. Voilà, ça c'est pour Galaxy Trucker, et je pense qu'on va rester un peu dans un jeu d'ambiance un peu chafouin avec Antoine. Hello. Moi, en tout cas, Galaxy Trucker, le fait de construire son petit vaisseau et tout, ça m'a bien donné envie. Alors, on continue cette ligne droite des rééditions avec Makabana, édition 15e anniversaire, donc c'est un anniversaire ici, mais c'est aussi un anniversaire ici pour Sweet Games, disons. Joyeux anniversaire à Makabana et à Sweet Games. Joyeux anniversaire. Hop là. Donc Makabana, c'est effectivement un jeu stratégie mais avec un gros côté ambiance. On va jouer des promoteurs qui ont décidé d'aller mettre des petites paillotes sur cette île pour attirer un maximum de touristes. Donc vous allez construire des paillotes sur les 4 plages ici. Ces paillotes, elles vous faire marquer des points, notamment en majorité, mais aussi si vous arrivez à faire des suites de paillotes qui se touchent, ça fait des petites résidences, ça fait des points supplémentaires. Une fois que j'ai construit des paillotes, j'aurai aussi l'occasion d'aller jouer des cartes d'école de plongée à côté de ma paillote, et ça fait encore des points supplémentaires. Alors comment on y joue concrètement? Eh bien en fait on va programmer là où on souhaite mettre notre paillote. Donc en fait on a des cartes en main. Ces cartes, on va en jouer 3 à chaque tour. Une première qui détermine sur quelle plage, j'arrive pas à trouver le mot plage qui est pourtant très simple, sur quelle plage on va vouloir construire la paillote. Sur chaque plage il y a une zone de forêt, une zone de montagne, une zone de plage, je vais jouer une carte correspondante, et puis ensuite sur les 3 emplacements, parce qu'il y a 3 emplacements à chaque fois, il y a un petit symbole, donc c'est très simple. Si je décide de construire ici, je vais choisir la carte de cette plage, la carte de la plage à nouveau, et le petit symbole correspondant à l'endroit où je veux construire tout simplement. Donc on programme avec nos 3 cartes, et puis on révèle, et on va pouvoir aller construire là où on veut. Mais, avant de révéler, on va pouvoir aller placer des petits tikis comme ceci, des figurines qui vont protéger un endroit.
protéger un endroit parce que je veux pas qu'un autre joueur s'y mette, parce que moi j'aimerais bien me mettre là pour faire une jolie suite ou une belle majorité, mais aussi pour protéger des promoteurs mal intentionnés qui souhaitent repeindre mes paillotes, parce que c'est aussi une action qu'on peut faire. On peut ajouter une carte qui va repeindre, et effectivement moi admettons je suis joueur rouge et c'est vrai que cette paillote bleue là elle m'intéresse pas trop, elle m'embête un petit peu, j'ai envie de me faire une majorité ici puis une belle résidence, je la repeins en rouge, c'est bon, s'il y a de la peinture rouge c'est à moi. Donc les tikis vont permettre de vous placer, de réserver des endroits, mais aussi de vous protéger contre les joueurs mal intentionnés qui sont tous les autres joueurs autour de la table, bien sûr. Et c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a terminé la partie, c'est-à-dire je crois qu'il faut qu'un joueur n'ait plus qu'une seule paillote à placer, on va regarder les majorités, on va compter les points, et voilà, c'est ma cabana. Petit jeu d'ambiance rapide, stratégique, comme on les aime. Et je vais poursuivre, mais par là-bas, parce que j'ai du JDR, mais pas que du JDR, d'accord? Les non-fans de JDR, restez, parce qu'il y a aussi du jeu. Allez hop, c'est parti. You. Hello, du coup c'est moi et c'est l'actualité JDR. Pas que JDR, il y a une petite surprise à la fin, donc restez si vous n'aimez pas les JDR. Je sais qu'il y en a qui sautent le passage et ça va, je me vexe pas trop, je comprends. Mais il y a aussi du jeu de société, donc ne loupez pas ça. Alors on va commencer avec la boîte d'initiation de Roll & Play qui est arrivée. Qu'est-ce que c'est Roll & Play? Roll & Play en fait, c'est plus ou moins ceci, Héros et Dragons, dans sa nouvelle version, parce que sans rentrer dans les détails, il y avait eu des problèmes de droit, tout ça à cause d'une licence dont je tairai le nom, et donc Héros et Dragons n'est plus édité, mais il revient sous cette nouvelle forme qui en fait désormais porte le nom de l'émission d'Actual Play dans laquelle elle est née. Donc l'Actual Play, ce sont ces vidéos qu'on trouve essentiellement sur YouTube, dans lesquelles il y a des gens qui se filment en train de jouer à du jeu de rôle. C'était le cas pour Héros et Dragons. C'est Roll & Play, allez jeter un oeil, c'est trop bien. Moi j'ai regardé les 3, 4, peut-être 5 premières saisons, c'est vraiment trop cool, ça m'a vraiment donné envie de refaire du Medieval Fantasy. J'espère que ça vous donnera aussi, comme à chaque fois chez Black Book Edition, c'est une boîte d'initiation qui est ultra complète, avec les petites silhouettes, avec l'écran, avec des personnages pré-tirés. On va retrouver les personnages iconiques de Roll & Play en fait, et de Héros et Dragons. Ils sont là, ils sont de retour. Hop. Et je mets ça par ici. On a ici, hop, Fate of Cthulhu. Mais qu'est-ce que c'est quoi que Fate of Cthulhu? Eh bien c'est le mélange parfait entre un univers Lovecraft, Cthulhu, vous l'aurez bien compris, et du voyage temporel. Oui, vous avez bien entendu, du voyage temporel. Alors, plus du voyage temporel à la Terminator qu'à la McFly, parce que, comme vous le voyez, c'est plutôt dark, évidemment, c'est du Cthulhu. En gros, comment ça fonctionne? Déjà, vous en doutez, c'est motorisé par Fate. Alors si vous en doutez pas, j'explique quand même. Fate, c'est un système de jeu très narratif, très narratif. Donc, comme moi j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup les systèmes narratifs, et qui se joue avec des dés bien particuliers. Alors je vais aller chercher la page, on va faire comme ceci, parce que, hop là, ils expliquent ça très bien. Voilà, de quoi ai-je besoin pour jouer? Eh bien, soit des dés Fate, donc en fait ce sont des dés avec des plus et des moins, simplement. Soit un deck Fate. Donc on peut jouer soit avec les dés, soit avec le paquet de cartes, et c'est parti. Comme je vous l'ai dit, c'est très narratif. Chaque action va devoir se décrire bien comme il faut, et va emmener de nouvelles descriptions à son tour. Voilà, c'est le principe d'un JDR. L'univers, eh bien c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Les grands anciens ont gagné, c'est terminé, l'humanité c'est fini. Mais vous allez pouvoir remonter dans la ligne temporelle pour essayer de combattre tout ceci. Donc il y a un gros côté pulp, puisque c'est de l'aventure avec un grand A. On va aller combattre le mal. Donc là-dedans, il y a 5 lignes temporelles, 5 aventures, et puis bien sûr tout le matériel nécessaire pour aller créer vos propres aventures. Alors que vous émettiez du voyage dans le temps ou pas. Les illustrations, il n'y en a pas énormément, mais j'ai bien envie d'essayer d'en attraper, voilà, quelques-unes, parce que je les trouve hyper sympas. C'est très aéré, on aime quand c'est aéré, les bouquins de jeux de rôle. Il y a un petit peu de bestiaire, très bien illustré. J'ai trouvé les illustrations vraiment très sympas. Voilà. Que vous soyez fan de voyage dans le temps, de science-fiction, de Cthulhu, d'horreur, ou pas, juste de système narratif bien ficelé, bien comme il faut, c'est pour vous. Et on poursuit avec Atso de Melk, un supplément pour Trinité, ce jeu dans lequel vous allez pouvoir incarner vos vies antérieures que vous aviez déjà incarné au préalable. Et ben voilà, là vous allez pouvoir vivre la vie de Atso de Melk. Le dernier supplément, c'était Robin des Bois. Et ben désormais, vous allez pouvoir incarner ce personnage. Hop, petit focus sur les pistes de dés, on en a reçu 3 nouvelles, c'est quasiment tout le temps en ce moment, hop, je les montre, elles sont vraiment cool, elles vont se clipser sur les rebords comme ceci, hop, hop, celle-ci qui serait parfaite pour bitume, n'est-ce pas? Exactement. Voilà.
et je fais de la place sur la table parce que j'ai une grosse boîte comme ceci à vous montrer, l'insondable. Alors l'insondable dans l'univers de horreur à Arkham, donc à nouveau un univers plein de grands anciens, n'est-ce pas? Très pulp à nouveau puisque on va pouvoir combattre les grands anciens et leurs sbires. C'est une réédition. Une fois de plus, c'est la semaine des rééditions, décidément, une réédition de Battlestar Galactica qui va reprendre les mêmes principes, à savoir du jeu coopératif avec des traîtres parmi nous, avec de l'identité cachée. Dans l'insondable, eh bien, nous sommes en croisière. Tout va bien, a priori, hein, mais non, pas du tout, puisqu'on va se faire attaquer par l'insondable, je suppose. Donc c'est Dagon qu'on va pouvoir voir ici, la grosse figurine de créatures des enfers, des profondeurs abyssales. Donc c'est un petit Dagon, c'est un Dagonet, n'est-ce pas? Et ces sbires qui vont rentrer sur le bateau pour nous faire couler. Donc nous, il va falloir qu'on combatte ces créatures-là et qu'on arrive à terminer notre trajet. Pour terminer notre trajet, il faudra assez de vivres. Et donc ça, c'est un des éléments qu'il faudra prendre en compte. Il faudra faire attention à la population sur le bateau, à nos concitoyens. Il faudra les garder en vie, oui, parce que s'il n'y a que les héros qui survivent, il n'y a pas grand intérêt, c'est pas une vraie victoire. Donc ça se prend en compte aussi. Le charbon, bah oui, s'il n'y a plus de charbon, le bateau n'avance plus. Voilà, plein de petits éléments comme ça à aller prendre en compte, en plus des combats. Donc vous allez pouvoir vous déplacer de zone en zone, vous allez combattre, vous allez activer des objets, vous avez chacun votre personnage avec ses spécificités. Par exemple, eh bien, si je joue le mécanicien, je vais pouvoir utiliser d'autant plus de charbon pour faire avancer le bateau plus vite. Ou alors si je joue l'infirmier ou l'infirmière, je ne sais plus, je pourrais transformer les rations de nourriture en soins pour les autres joueurs. Et donc ça, c'est génial parce que déjà c'est des effets qui vont nous aider dans le jeu, mais admettons que je sois un traître, admettons que je sois un hybride, et oui, je suis à moitié humain, mais à moitié profond, je suis une créature du mythe. Et ça peut être sympa de dire aux autres joueurs, oh non, tu as été blessé, mais transformons toute cette nourriture en soins. Oh non, le bateau n'avance plus, je vais mettre d'autant plus de charbon pour qu'il avance beaucoup plus vite, et épuiser toutes ces ressources, voilà. Ce qui va être très sympa aussi dans ce jeu, c'est que si jamais on est découvert, en tant que hybride, en tant que traître, eh bien la partie n'est pas terminée pour nous. Déjà dans un premier temps, on va pouvoir déclencher un gros pouvoir, un gros effet qui va bien mettre dans la panade les joueurs humains. Et puis bon, après ça va être un petit peu la chasse à la sorcière, donc je vais un peu courir dans tous les sens parce qu'ils vont quand même essayer de m'avoir, ça c'est normal. Voilà en gros tout ce qu'il y a à dire sur l'insondable. Donc un jeu de stratégie coopératif, un peu d'ambiance aussi parce qu'il va se passer beaucoup d'interactions entre les joueurs autour de la table. Hop, je vous remets la face comme ceci. Et puis pour les joueurs de Battlestar Galactica ou alors les gens qui cherchent Battlestar Galactica sur internet pas trop cher parce que ça fait un moment qu'il est plus édité, plus besoin de galérer parce que vous allez pouvoir trouver l'insondable en boutique. Voilà pour moi et ça repasse de l'autre côté. Oh, et voici Recto Verso. Ah non, je tiens à l'envers. Voici... Ah bah Recto Verso aussi. Excellent. C'est un jeu familial pour 30 minutes. Vous allez avoir du coup un jeu qui se joue de 2 à 6, c'est essentiellement en équipe, c'est essentiellement pour 2. Un jeu à partir de 8 ans, donc c'est très familial comme je le disais. Et en fait, ça peut vous faire penser, donc par rapport au matériel, à Gagne ton papa ou Gagne ta maman. C'est ce principe-là, sauf que c'est pas du tout compétitif. Là, ça va être coopératif. En fait, ce qui est très bien fait, c'est que vous avez différentes cartes que vous placez ici dans une petite fente que la boîte vous propose, où vous aurez du coup une façade à réaliser et l'adversaire aussi, mais pas de la même couleur évidemment. Donc chacun des joueurs a une façade à réaliser et ensemble, en communiquant le mieux possible évidemment, et dans un temps évidemment le plus vite possible, essayez avec votre partenaire de réaliser la façade indiquée par votre carte. Et le joueur aussi doit réaliser sa façade à lui. Donc vous devez placer judicieusement les pièces en vous disant vite, je prends le rouge, je le mets là. Mais non, attends, moi j'en ai besoin pour le mettre là. Mais attends, mais je vais mettre le rose ici alors. Mais non, il faut que le jaune soit ici. Attends, mais le vert, il faut que je le mette là. Enfin voilà. Ça va être un bon bazar parce que du coup, il va falloir se coordonner avec son allié pour essayer de placer les pièces judicieusement pour que votre objectif et le sien soient validés. Quand vous jouez à plusieurs, en fait, vous faites toujours 2 équipes de 2 et celui qui fait le meilleur score, c'est-à-dire en termes de temps, et du coup, gagner la partie. Voilà, vous pouvez jauger la difficulté en fonction des cartes forcément et des pièces qui seront disponibles. Voilà, donc ça c'était pour Recto Verso. C'est un jeu de Marcus et Inka Brand, et du coup illustré par Camille Chaussy. Voilà, ça c'était pour Recto Verso. Il va y avoir... Oh, ça, c'est pas pour petite intervention. Intervention pourquoi? Intervention parce que One Deck Dungeon Profondeur Abyssale, le nom du jeu est simple mais j'ai failli le louper quand même. Alors One Deck Dungeon qui était revenu récemment avec Forêt des Ombres, hein, on avait les 2 boîtes et ça c'était vraiment cool. Et bien profite de ce petit paquet d'extensions dans lequel il y a 6
sbires. Les sbires, c'est une nouvelle mécanique que je m'en vais vous expliquer. Et 3 nouvelles héroïnes, pareil, je vous les explique après. Allez, on commence par les sbires. Je vous montre le dos, mais il n'y a pas grand chose, c'est dommage. Donc, c'est une nouvelle mécanique pour ceux qui trouvaient que One Deck Dungeon c'était un petit peu trop facile. Et bien maintenant, il y a des sbires. Donc, vous choisissez votre sbire en début de partie, de la même manière que vous choisissez votre boss. Et les sbires, à partir du 2e étage, ils vont venir vous embêter à chaque rencontre. Donc, à chaque piège, sbires, à chaque combat, sbires, ils vous poursuivent. Donc il y a 6 sbires avec bien sûr des compétences différentes, des effets différents. Comme pour les autres épreuves, il faudra mettre des dés sur les sbires pour les combattre. Mais en même temps, vos dés, vous allez devoir vous en servir pour les placer sur les ennemis, sur les pièges, pour leur échapper. Parce que je le rappelle, One Deck Dungeon, on jette des dés, mais c'est pas pour savoir si on réussit ou pas, non. C'est pour ensuite les placer astucieusement pour optimiser nos coups, nos actions, essayer d'arriver à combattre l'ennemi sans prendre trop de malus. Voilà en gros. Et bien en plus, donc désormais, il y a les sbires. Alors ce qui va être malin, ce qui va être vraiment difficile à arriver à gérer, c'est que il va falloir avoir certains dés pour chacun des paliers des sbires. Il y a 4 paliers par sbire pour qu'ils nous laissent un petit peu tranquille. Si je décide de ne pas utiliser tous mes dés d'un coup, bah oui, parce que j'ai un piège, admettons, j'ai un piège, j'ai une boule à pic qui m'arrive dessus, il va falloir que je dépense des dés pour la passer. Et bien je peux mettre un petit peu de dés sur le sbire, et puis après j'utilise tous mes autres dés, j'arrive à passer mon piège. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme les sbires ils me poursuivent, et bien d'une épreuve sur l'autre, ils vont garder les dés que j'ai posés dessus. Alors c'est à double tranchant, parce que oui, ils gardent mes dés que j'ai posés dessus, donc quand je reviens, je refais pas le combat contre les sbires à 0, mais en même temps, pour les autres épreuves, j'ai de moins en moins de dés. Le truc, c'est que quand j'arrive à poser tous mes dés demandés sur un sbire, j'arrive à le combattre, j'arrive à le surpasser. Alors, il va pas m'embêter pendant un certain temps, on y reviendra. Et par contre, je gagne un bonus. Et ce bonus, plus je suis loin dans le donjon, et plus il est conséquent. Donc, à double tranchant, une fois de plus, il va falloir arriver à combattre les sbires sans trop dépenser de dés, sinon vous n'arriverez pas à faire votre aventure normalement. Bref, je l'ai dit, c'est pour ceux qui veulent corser l'aventure. Les 3 nouvelles héroïnes. Il y a la sorcière, avec une illustration qui est vraiment plutôt cool. Je vous invite à aller la découvrir. Vous pouvez taper Profondeur Abyssale, One Deck Dungeon, vous allez voir les illustrations, elles sont très sympas. La Chevalier Dragon. C'est celle-là. D'œil pour les fans de Final Fantasy de la première heure que je représente, et elle est très 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 cool. Et la dernière, c'est l'Aquamancienne, avec bien sûr, comme d'habitude, chacune leur compétence. Voilà pour Profondeur Abyssale, pour One Deck Dungeon. Objection, votre honneur. Objection. Oui. Non, je veux dire, objection. Voilà. Ah. Objection, il est de retour en stock, et oui, il avait disparu pendant un certain temps. Et maintenant, Novalis nous le distribue. Donc, Objection, c'est une version ici maintenant corrigée, parce qu'avant, sur les premiers tirages, il y avait eu un petit couac sur les cartes qui n'empêchait pas le jeu d'être excellent et surtout de pouvoir se jouer. Mais là, maintenant, il est de retour en stock. Je ne vais pas pouvoir vous en parler aussi bien que Tom le ferait, c'est pour ça qu'il le recommande. Ah oui, il a pas tardé. C'est un jeu avec un thème vraiment très très fort, avec un côté où on va essayer de défendre son parti par rapport à un scénario qui est proposé. Je crois que de mémoire, il y en a 3 dans la boîte. Il existait des extensions, je dis il existait parce que malheureusement, les extensions sont en rupture. Donc on va essayer d'en avoir dès que possible. Mais il existait 2 extensions avec des chasseurs de sorcières et le parrain. Voilà. Ah, chasseur de sorcières. Sachez que Objection est de retour en stock maintenant. Juste avant les fêtes de Noël, c'est pratique. On va enchaîner sur Rainbow, un gros coup de cœur à Vichy, en tout cas ça a beaucoup fait parler de lui à Vichy. Oh oui, le favori de Jeff. Tout à fait, donc je vais vous expliquer très rapidement ce jeu extrêmement minimaliste. C'est un jeu qui va durer, on va dire, allez, 10-15 minutes, vraiment max. Un jeu à partir de 7 ans, donc plutôt familial, mais uniquement pour 2 joueurs, vous le savez, on est dans la section ici 2 joueurs. On a un paquet de cartes qui est très chouette, c'est quand vous ouvrez la boîte, en fait, vous avez ça dedans, et après on vous dit, bah, vous le placez comme ça. Ok, donc ça c'est la pioche, c'est très malin parce qu'en fait, les cartes sont recto-verso. Ah, il y a beaucoup de jeux recto-verso. Oui, je vais dire comme l'autre. Et donc du coup, vous allez avoir, au début de la partie, à piocher 3 cartes. Donc j'aurai 3 cartes de couleur comme ça, et je n'ai pas le droit de voir le verso de ces cartes-là. Fais voir le verso. Voilà, le verso c'est ça. Voilà. Donc moi je ne sais pas ce que c'est ces couleurs-là. Et c'est important, pourquoi ? Parce que le but du jeu, en fait, c'est entre autres de réussir à faire un arc-en-ciel. Donc c'est-à-dire un arc-en-ciel de 6 couleurs sur les 7 disponibles. En vrai, en tout, il y a 9 couleurs, mais blanc et noir ne sont pas des couleurs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour, je vais pouvoir jouer 1 à 3 cartes. Je suis obligé de jouer au moins une carte. Donc jouer une carte, je peux la jouer comme ça. Si je joue une deuxième carte, je dois retourner la première carte. Donc si je joue cette carte-là, je dois la retourner. Vous allez voir, pour l'instant, ça n'a pas d'impact parce que je n'ai pas encore tout expliqué. Et je pourrais jouer ma troisième carte, comme ceci aussi. Mais dans ce cas-là, je dois retourner également une autre carte. Voilà. J'aurais pu retourner la première d'ailleurs, pour la remettre en bleu. Là, c'était un bon exemple parce qu'en faisant ça, si je décide de retourner cette carte-là, il se trouve qu'il y a 2 couleurs identiques et ça c'est pas possible. Et donc ce qui se passe, c'est que cette carte là elle reste ici, mais le reste des cartes sera donné à l'adversaire.
Le but du jeu, comme je disais, c'est de faire un arc-en-ciel de 6 couleurs différentes. Donc si je me retrouve, lorsque l'adversaire joue ou moi, j'arrive à faire des couleurs différentes. Donc je vais essayer de trouver des couleurs. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On va arriver. Oh, parfait, une carte noire. Oh, une carte blanche, c'est parfait. Et bien par exemple, ici, voilà. Là, j'ai 6 couleurs différentes. On va me dire, mais je croyais que blanc, c'était pas une couleur. Oui. Oui, mais en fait, blanc, c'est un joker. Qui n'est pas le cas de noir, puisque le noir, malheureusement, lorsque je le retourne et que je le révèle, eh bien, toutes les cartes partent chez l'adversaire. Et donc, du coup, il reste plus Il que est le noir. noir comme mon âme. Eh oui, exactement. Voilà, donc c'est vraiment un jeu extrêmement minimaliste, le tout étant de gérer le tempo, en fait, de retourner des cartes, et à chaque fois de jouer judicieusement vos cartes, sans savoir, cette petite part de risque, sans savoir ce qu'il y a ici, parce que parfois on dit, ah bah je vais jouer ça en retournant bidule, et ben non, malheureusement, vous allez donner des cartes à l'adversaire, et je rappelle, le but c'est d'avoir des couleurs différentes devant vous. Voilà, ça c'était pour Rainbow, un jeu très minimaliste, je pense que ça peut plaire à tous ceux qui se sont lancés dans le jeu par Shoten Toten par exemple, très minimaliste. Pareil pour ceux qui se sont lancés dans Lost Cities, c'est vraiment des jeux qui peuvent vous plaire parce que vous le transportez n'importe où, les règles s'expliquent en 30 secondes et vous y jouez toute la soirée. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très coloré par ici. Pousse-toi. Pourquoi se pousser? Pour faire la place au roi Lich, évidemment. Il y a 20 ans, je découvrais Warcraft 3 et j'ai tellement aimé ce jeu vidéo, mais alors tellement, et son univers qui est si riche et tous ces personnages et voilà, et du coup je suis super hypé parce qu'on retrouve tout ça motorisé par le Pandemic System. Donc le Pandemic System, eh bien vous en doutez ou alors vous le savez, c'est le système de jeu du jeu Pandemic tout simplement. Mais quand ils font des jeux Pandemic System, à chaque fois ils vont bien sûr adapter ça au thème. Et bien là c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait déjà eu au préalable Pandemic Cthulhu et Pandemic La Chute de Rome qui est revenu récemment en boutique et je sais qu'Alex l'adore. Ben voilà, maintenant Pandemic World of Warcraft, la colère du roi Lich. Regardez-moi ça. Donc qu'est-ce qu'on va y faire? Ben, évidemment on va aller jouer des héros d'Azeroth, donc le monde principal dans lequel se déroule le jeu ou les jeux Warcraft, et chaque joueur va incarner un héros et on doit vaincre le roi Lich et ses hordes de morts vivants avant que, bah ouais, parce qu'il y a un moyen de perdre, ici le moyen de perdre c'est qu'une jauge que l'on ne voit pas sur la boîte, c'est dommage, la jauge de désespoir ne tombe à 0. Comment on y joue? Eh bien c'est très simple, quand c'est votre tour, vous avez droit à 4 actions, vous allez faire 4 actions, donc ces actions ça peut être par exemple déplacer d'un lieu à l'autre, relié par un trait tout simplement, ça peut être de se déplacer d'un lieu à l'autre où il y a un bastion, et les bastions on pourra les construire dans le jeu, ce sont des cartes que l'on va trouver, donc ça va être très pratique de pouvoir se déplacer rapidement. Ça pourrait être aussi de combattre ou de faire des quêtes. Alors déjà combattre, eh bien quand je suis dans une zone où il y a des ghouls ou des abominations, oui parce qu'on ne va pas combattre de virus, là on va pas chercher de vaccin, non, la pandémie là on peut lui taper dessus littéralement à coups de hache et de boules de feu, donc c'est ce qu'on va faire. Et ben on va jeter des dés, et à chaque fois que vous faites des petits points, vous allez faire des dégâts, donc bah, c'est très simple, les ghouls vous les éliminez rapidement, et les abominations, les grosses abominations, il faudra arriver à faire 3 points pour les combattre. S'il reste des ennemis sur place, ils vont vous infliger chacun des dégâts, donc bah, les abominations en feront encore plus évidemment, et donc là sur vos dés, si vous aviez fait des petits boucliers, bah vous allez pouvoir résister à ces dégâts. Voilà en gros comment on va combattre et éliminer les abominations et les ghouls. Petite note au passage, le matériel est top, déjà les figurines sont vraiment jolies, et il y a plein de ghouls, je sais plus combien il y en a, c'est marqué dans la boîte, 36 ghouls, ils leur ont fait des poses différentes, ce qui fait qu'on a plein l'impression de se battre contre des soldats clones de l'Empire. Non pas du tout, c'est assez vivant sur le plateau, ça rend vraiment bien. Voilà, fin de la petite note, mais il fallait le dire. Autre action qu'on pourra faire, ce sera faire des quêtes. Et bien oui, parce qu'avant d'aller taper sur le roi Lich, alias Arthas le déchu, il va falloir faire 3 quêtes. Donc ces quêtes, elles sont dans les 3 zones du jeu. Disséminées, on va en tirer une au hasard pour chacun des lieux, parce que des quêtes, il y en a plein. Voilà, à chaque boîte, vous aurez un assortiment de 3 quêtes. C'est des donjons, en fait, en gros, on va retomber sur les donjons et les boss iconiques de World of Warcraft. Si on ne les connaît pas, bah, c'est pas grave, ça va vraiment pas vous bloquer de pas connaître cet univers là, vous allez le découvrir. Vous allez donc devoir vous passer sur une case bien précise pour entrer dans le donjon, ça c'est tiré au hasard en début de partie par des cartes, et vous allez devoir dépenser des cartes de votre main pour aller vous déplacer sur le petit marqueur de quête ici. Donc vous voyez ici on va commencer par un symbole de combat, puis 2 symboles bleus que c'est tout petit, j'arrive pas à voir à quoi ça représente, etc. Il faut aller tout au bout pour arriver à remplir la quête. Évidemment, tant que vous êtes sur l'emplacement, eh bien, la quête, elle va vous faire des malus, en général des dégâts, mais ça peut être plein d'autres choses. Et par contre, si vous arrivez à faire la quête, bon, déjà vous avancez vers la victoire, ça c'est une bonne chose, mais sous la quête, il y a un petit bonus que vous allez récupérer et qui va vous avantager, qui est aussi tiré au hasard, il y en a plusieurs, et ça va vous aider pour le combat
ultime, voilà, puisqu'une fois qu'on a fait les 3 quêtes, ici la citadelle de la couronne de glace, on va y mettre la petite figurine d'Arthas. Alors la petite figurine d'Arthas qui pour le moment était intouchable et est située sur une des 3 zones en début de partie au hasard et qui va rendre ces zones plus difficiles. Vous y subissez plus de dégâts, oui, en gros vous subissez plus de dégâts et c'est déjà pas mal. Et donc on va aller au centre pour aller lui cogner dessus. Voilà en gros, à votre tour, quand même, à chaque fin de tour, et ça c'est important, vous allez tirer des cartes. Alors soit vous allez être content parce que vous allez tirer des cartes avec les fameux symboles que vous allez avoir dépensés pour les quêtes. Sur ces cartes, il va aussi y avoir des éléments que vous pouvez jouer lors des combats, parce que lors des combats, certes, je jette les dés pour faire des dégâts et faire des boucliers, mais je peux aussi jouer des cartes de ma main qui disent faites un dégât, faites 2 dégâts sur une case adjacente, soignez-vous, soignez un autre joueur, ça peut être plein d'effets. Donc les cartes elles vont servir aussi bien pour les quêtes que pour le combat. Et puis donc on va aller au centre et on va aller combattre Arthas. Évidemment, quand c'est votre tour et que vous tirez une carte et que vous tombez sur une petite carte de pandémie, comment ils appellent ça, la piste de fléau, une carte de fléau, là c'est le fléau qui va avancer, oui, parce que c'est un peu le principe de pandémie quand même. Oui, quand même. Donc là on va tirer un lieu dans lequel on va aller rajouter une goule. S'il y a déjà 3 goules, on peut pas. On va faire baisser la piste de désespoir et on va faire apparaître une abomination, les fameuses abominations. Alors les abominations, en plus d'être fortes, vont vous poursuivre. C'est-à-dire que entre chaque tour, elles vont se déplacer vers le héros le plus proche pour pouvoir les lui cogner dessus. Donc on va pouvoir les gérer très très vite. L'autre moyen de perdre du désespoir, si votre personnage meurt, oui, votre personnage il a des points de vie. Si ça tombe à 0, vous faites ressusciter, ok. Rien de grave, la mort dans l'univers de Warcraft c'est pas si grave que ça, une petite incantation, un petit pansement et c'est reparti, mais vous perdez de l'espoir. Évidemment si l'espoir arrive à 0, vous avez perdu. Ça va être difficile, notamment le combat final où vous avez toujours le fléau qui se propage, vous avez probablement des abominations qui vous courent après et en plus il faudra combattre Arthas. Donc Arthas est une carte de quête à nouveau. Je pense que j'ai tout dit, non j'ai pas tout dit parce qu'il y a ceci et voilà les premiers acheteurs en boutique repartiront gratuitement en plus de leur jeu avec Bran, Barbe de Bronze, voilà qui est un personnage iconique de la licence. Ça fait très plaisir de le retrouver aux côtés de Jaina, aux côtés de Thrall, aux côtés de comment elle s'appelle déjà, la Banshee qui a trahi tout le monde. Elle est belle. Elle. Ouais, Sylvanas Coursevent qui est super classe mais qui a trahi tout le monde dans Warcraft, c'est pas bien ça. Mais elle est belle. Voilà pour ce jeu qui me hype vraiment pour toutes les raisons que j'ai évoquées et je repasse le flambeau par là-bas. Eh oui, bonjour, je suis le ménestrel. Voici les aventures de Robin des Bois, un jeu de Michael Menzel. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est l'auteur d'Andor. Il adore des jeux scénarisés. Ici, on a un jeu pour 2 à 4 joueurs, donc coopératif, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 1 heure. Donc on retrouve ce côté, cette cible un petit peu de joueurs de Andor. Ah oui, ici, le plateau aussi, hein. Et oui, mais c'est un plateau un peu particulier parce que on va avoir un jeu un peu, ce que souvent je dis, un jeu un peu Kinder Surprise. En fait, vous allez avoir des zones de plateau qui sont recouvertes par des jetons, et en fait, vous allez ouvrir un peu ce plateau-là, un peu comme une sorte de calendrier de l'Avent. C'est un calendrier d'Avent. Exactement, en fait, on dépunch des choses et on découvre en fait le matériel. C'est un jeu qui est accompagné comme je disais, de narration. Pourquoi ? Parce qu'il y a un livre à l'intérieur. Et c'est ce livre-là qui va vous guider, qui va vous raconter les différentes aventures de Robin des Bois. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, déjà parce que même si j'en avais fait beaucoup de parties, je pourrais pas vous le dire pour pas vous spoiler en fait. Mais en plus de ça, j'ai pas vu beaucoup de choses parce que pareil, dans les vidéos explicatives, on vous explique à peu près la base, comment se déplacer. Ça, c'est très chouette, ils ont récupéré des moyens de déplacement un petit peu, donc on le voit ici avec une petite flèche. Les moyens de déplacement un peu à la... Lorsqu'on se trouve dans les wargames, dans les jeux de stratégie où on se déplace avec des petites réglettes, mais sauf que là c'est un matos très très bien adapté pour la famille, avec évidemment des règles assez accessibles tout comme Andor, et accompagné d'une narration qui est faite par un livre qui s'appelle Les Aventures de Robin des Bois. Moi, rien que ce dos de boîte, il me titille énormément, j'ai vraiment envie de vous en dire plus sur celui-ci, mais il faut que je fasse des parties et malheureusement je n'ai pas de temps. Si vous vendez du temps, je l'achète volontiers, j'en prendrai beaucoup, mais voilà, pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus, ça me titille énormément. J'ai juste une énorme question qui me taraude pour Yellow et éventuellement pour Olibrius, c'est ça? Au sujet de nouvelles contrées. Il y a un livre à l'intérieur qui fait un certain nombre de pages, voilà. Est-ce que je peux jouer à Nouvelle Contrée avec le livre des aventures de Robin des Bois? C'est une question que je me pose et je demanderai à Yellow, potentiellement Sonia, éventuellement si tu as cette réponse, ou potentiellement les gars de chez Olibrius. Oui, est-ce que le livre fait minimum 100 pages? C'est ça la question. Est-ce que je pourrais jouer? Parce que là, mais l'un dans l'autre, c'est parfait.
Voilà, c'était Sonia, dis-nous. c'était ma petite question. Et on va enchaîner du coup Avec moi les jeux enfants. Et re-moi toujours. Là, c'est Attrape Monstre dans le rayon enfant avec Spaceco qui nous a dernièrement donné Unlock Kids. On était en train Oui, d'en parler. bravo à eux. Voilà, c'était un petit exploit. Et bien maintenant, nous avons le droit à une sorte de Tower Defense coopératif à partir de 4 ans. Il y a un mode solo qui est grave cool aussi. Donc voilà, de 1 à 4 joueurs pour 20 minutes de partie, grand max. On va être des héros qui vont défendre le magnifique château. Il est en 2 morceaux, voilà, il y a les fortifications et il y a le château derrière. On va le protéger contre l'arrivée de hordes de méchants gobelins. Mais on a 4 ans, on est gentil, on tue pas les gobelins, on les attrape et on les met en prison. Ah, ça c'est vraiment trop cool. On est gentil. Oui. Parce que croupir en prison, c'est bien mieux. Alors, ça c'est gagné. En fait, pour gagner, c'est vider ce paquet de gobelins. D'accord. Voilà. Si on arrive à tous les attraper et à les mettre en prison, on a gagné. Ok. Par contre, pour perdre, eh bien, il faut que ça tombe, que ça se fasse détruire par les gobelins, et ça. Voilà. Si ça tombe, le château, on a tous perdu. Ok. Donc, maintenant, comment on joue? Eh bien, chacun a un petit récap de tour qui est extrêmement bien fait. Ça c'est parfait. Voilà, on commence tous avec 3 cartes qu'on aura tirées au hasard devant soi, qui vous voyez, alors les petits dessins c'est vraiment accessoire, c'est surtout les trucs en haut là, les formes et les couleurs qui sont intéressantes. À son tour, on doit toujours piocher une nouvelle carte, hop, et ensuite on doit jouer une de nos cartes. Jouer une de nos cartes, ce serait du coup pour enlever un gobelin et le balancer en prison. Je pourrais donc, ici grâce à cette carte là, je pourrais si je veux balancer ce gobelin en prison parce que vous voyez je dépense un carré bleu pour enlever un gobelin sur la case carré bleu. Ok, Voilà. hop, en prison. Voilà, je la dépense et hop il va en prison. Et c'est bon, mon tour est terminé. C'est super rapide. Mais c'est super facile, on va gagner tout le temps du coup. Mais attends. Une autre action possible, si j'avais aucune carte intéressante à mon tour, ou même si juste j'avais pas envie d'en jouer, eh bien je pouvais demander de l'aide à un autre joueur. Ok. Voilà. Je peux lui dire, hey, tu veux pas toi dépenser plutôt un Ça, carré c'est bleu, super. là. Bon, vous n'allez pas rejouer derrière, hein. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une carte qui soit jouée dans votre tour, que ce soit de votre main ou de celle d'un compagnon. D'ailleurs, Ok. vos mains sont visibles et accessibles, Ça hein. va On a emmener un 4 peu ans. d'interaction. Voilà, on a 4 ans, on est tranquille, on affiche Bien toutes sûr. nos mains. Maintenant, une fois que mon tour est terminé, eh bien je vais avancer les monstres. Eh bah oui, hein, ils sont pas bêtes, ils avancent, leur but Ok, c'est ils ça sont là-bas. motivés. Voilà. Et en plus, je tire un nouveau jeton monstre. Oh bah ça, c'est un monstre particulier, vous voyez, il a pas la même tête. Hein. Ça, c'est un petit gobelin normal. Ça, c'est le chef des gobelins. Ok. Ça va, tu le vois bien, là, il a la Oui, trompette. très Pourquoi bien. il a la trompette? Eh ben parce qu'il fait toulou, on avance, on avance. Du coup, lui, quand il arrive, on avance tout le monde d'une case. Et en plus, il a la trompette. Donc il fait, hé, viens, on en rajoute un autre qu'on Ah, vient de tirer. mais il est pas Et pareil encore, lui. Il est pas pareil. Lui, c'est un pousseur. Vous voyez, il a les mains comme ça, là. Et il pousse tout le monde. Ok. Oh là là, c'est en train de se rapprocher du château. Bon, voilà. Là, il faut faire quelque chose. Là, on n'est plus qu'à 3 cases. Et vous voyez, rien qu'en un tour. Donc il y a une personne qui a joué. Vous voyez, déjà, on est dans le caca, là. Un petit peu. Voilà, c'est très tendu. En vrai, on dit genre, oh là là, pour 4 ans et tout. Nous, on y a joué une fois, Alex, Antoine et moi, on a perdu. Voilà, ça c'est fait. Ouais, on a été assez catastrophique Ah oui, et oui. les gobelins ont été très très bons. Oui, ils nous ont submergés. Donc en fait, dès qu'un gobelin est au bout, ici, et ben il est censé avancer, bam, le mur tombe. Et le prochain qui fera ça, bam, il fera voilà, tomber catastrophe. le château. Heureusement, il y a une seule carte, bon, il y en a qu'une, hein, dans la pioche, qui est cette carte-là, pour reconstruire le mur. Hop, Ok. vous le remettez devant. Du coup, après, vous avez des modules plus ou moins faciles. Quand vous êtes en mode facile, vous pouvez mettre moins de gobelins sur la table au début de la partie. Vous pouvez jouer en difficile avec le mur en moins direct. Ah, carrément, Voilà. ok. Et en mode solo, vous avez pas 3 cartes visibles au début de votre jeu, c'est 4 cartes à chaque fois, donc vous jouez avec 5 puisque chaque fois vous en piochez une nouvelle. Bien sûr. Et en plus, vous n'êtes pas limité dans le nombre de cartes que vous pouvez jouer en un tour. Normalement, vous jouez qu'une seule carte par tour. D'accord. Là, quand vous êtes tout seul, vous pouvez en jouer autant que vous pouvez. Et oui, c'est comme si on se faisait aider par les autres joueurs. Exactement, voilà. Et ben c'est super, Attrape-monstre. super jeu pour 4 ans et Ouais, grave. Salut, je vais rajouter une petite anecdote que Thomas m'a demandé de vous annoncer, c'est que donc sa fille Héloïse a joué à Attrape Monstre. Il faut savoir qu'au début il l'accompagnait et au bout d'un moment elle a commencé à jouer toute seule. Donc si vous cherchez un excellent jeu solo pour occuper un enfant, Attrape Monstre c'est de la bombe. Voilà, donc c'est Spaceco, bravo, parce que franchement pour faire un jeu solo qui tient la route
pour qu'un enfant de 4 ans puisse le prendre en main. Chapeau, voilà. Eh ben C'était- super, l'info est c'était passée, le- donc convivial puisqu'on va pouvoir s'aider les uns les autres, mais qui fonctionne aussi très bien tout seul. Tout à Eh fait, ben, pour voilà. 4 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup. Petite Bravo anecdote. Spaceco. Petite anecdote du papa, voilà, du papa de la Très vie. bien. Voilà, qui lui a des expériences qui tapent, contrairement à nous qui sommes nuls contre des monstres. Donc, je reprends. On a ici le coffre au trésor qui est arrivé aussi. Un jeu Yes. aussi à partir de 4 ans, donc aussi recommandé par Tom. Donc tous les jeux enfants sont recommandés par Tom, mais aussi par Alice évidemment. Donc vous avez un jeu à partir de 4 ans pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 10 minutes. C'est hyper rapide, c'est très efficace. C'est un jeu dans lequel on va jouer des pirates. Ah, Ça, donc c'est un bon jeu, forcément. C'est toujours trop bien, les pirates. On va chacun avoir un petit plateau qui nous est attribué. Donc on peut jouer Olivia la protectrice, D'accord. Tom le voleur, Billy le copieur, etc. Chacun a un Billy effet copieur, propre. génial. Et on a un petit sac ici, on va essayer de récupérer des pièces. Et à son tour de jeu, c'est hyper simple. Je pioche une pièce. Ok, En fonction de la pièce que je pioche, il y a un effet particulier. ok. Donc ça, par exemple, c'est une pièce classique, mais ça me permet de la mettre dans mon coffre et de rejouer. Donc là, Ok. je vais rejouer, hop, Tout je simplement. pioche ici, oh, une bouteille. Alors, il y a une face marron et une face rouge. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais la flipper, hop, et en fonction du côté où elle tombe, face rouge, je la récupère, et face marron, eh bien, je la perds, je la mets dans la boîte. Il y a plein de jetons à l'intérieur qui ont différents effets, et à chaque fois, bah, en fonction du jeton que vous piochez, vous réalisez l'effet. Ça peut être des petits trucs d'adresse comme ça, mais ça peut être aussi des petits pouvoirs sympathiques, comme par exemple de réaliser son pouvoir qui va permettre notamment pour un pirate de copier le pouvoir d'un autre joueur, de pouvoir voler des pièces, etc. à un autre joueur. La fin de la partie s'enclenche dès que le petit sachet est vide. On va compter le joueur qui a le plus de pièces dans son coffre, et celui qui a le plus de pièces a gagné la partie. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. voilà. Il y a plein de petites pièces différentes, il y en a au moins 8, donc ça fait des capacités très sympas. Une bonne rejouabilité pour un jeu pour enfants à partir de 4 ans. Trop Simple, bien. efficace. Merci Ozu. On va enchaîner aussi avec une nouveauté chez ABBA, Roi et compagnie, à la conquête de nouveaux territoires. Vous vous dites, mais Roi et compagnie, c'est pas cette petite boîte? Mais oui, Roi et compagnie, Si. c'est pas cette petite boîte. Mais ça, c'est pas Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. Ici, en fait, dans Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires, on a un matos, mais waouh, quoi, un matos bien amélioré avec des petites tuiles qui vont former un plateau, des petits carrés qui vont marquer à quelle zone appartient à quel joueur, et on va avoir entre autres des missions à réaliser. Donc on a un jeu un peu plus étoffé que le jeu de base. Effectivement. Ici, on va avoir toujours ce même système de dés. On va essayer en fonction de lancer les dés, un peu comme Las Vegas, en fonction des valeurs identiques, on va pouvoir réaliser des missions. Et en fait, on active des missions, ou du moins des pouvoirs de cartes, qui permettent, par exemple ici, de supprimer le joueur qui est présent dans le donjon pour se placer. Et l'idée de se placer sur différents endroits, c'est de créer des grandes zones qui nous appartiennent. Ceci rapportant à la fin des points de victoire, comme un système un peu de majorité. Donc c'est bien, ça permet notamment d'étoffer le premier Roi et compagnie, mais surtout d'aborder le jeu de conquête indirectement pour des Ok. enfants, on va dire. Alors pour des enfants, on est sur un jeu quand même à partir de 8 À ans. partir de 8 ans, donc tout public. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est tout. finalement, même si vous êtes entre adultes et que vous aimez les petits jeux de stratégie, bah, c'est vos Tout à rayons fait. enfants, mais en fait, c'est pas que pour les enfants. Exactement, mais ça permet vraiment de les entrer, ce qu'on appelle un petit peu les jeux passerelles en fait, de pouvoir les glisser sur des jeux un peu plus velus par le matériel, mais pas par les règles. Et ça, c'est hyper bien, Super. comme d'hab chez ABBA. Voilà, donc ça c'était arrivé. Et je vais passer derrière le comptoir. Allons-y. tout simplement, allons-y. Qu'est-ce qu'on a derrière le comptoir? Des trucs sympas. Il y a des On trucs plutôt sympas. On a des retours en stock déjà, très sympas. Ok, allons-y, on commence par ça. On va avoir les grands classiques Chromino et Mixmo. Ici, on a un jeu un peu de connexion de tuiles avec un système de couleurs par rapport au scoring. Et ici, on a un jeu plutôt de lettres, une sorte de Scrabble amélioré, beaucoup plus dynamique, qui dure 15 minutes, contrairement au Scrabble classique. Donc ça, c'est pour les retours en stock. Ok. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, les joueurs de cartes, ils vont être sympas là. Yu-Gi-Oh! On a du Ouais, Yu-Gi-Oh qui est arrivé. tout à fait, il y en a Le plein. Hors Maximum Eldorado, ils ont toujours des noms sympas les Yu-Gi-Oh! Mais ça, sachez que c'est arrivé et c'est disponible à la boutique. On reste toujours dans les coffrets, mais là, c'est pas des coffrets Yu-Gi-Oh! C'est du coffret Pokémon avec Dracolos et Pachiraja. Je le découvre avec toi, celui-ci. Moi, je Moi aussi. connaissais Dracolos, c'était bon. Le Pachiraja, c'est une nouveauté. Bon, bah Pachiraja. Voilà, bon, là, il y a Dracolos et Pachiraja. Donc ça, c'est pour les Pokémoneurs. Yes. Autre retour en stock, et là je m'adresse à toi, gros joueur de figurines. Blood Rage est de nouveau disponible en stock, un gros jeu dans l'univers du Viking et du Valhalla. On va pouvoir, notamment dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est des fois utiliser le Ragnarok pour sacrifier des unités et du coup gagner des points de victoire, enfin des points de gloire grâce à ça. Ce C'est beau. sacrifice c'est toujours très intéressant. Ok, Donc ça, c'est et de avec nouveau. ses extensions, n'est-ce pas? Tout à fait, avec ses extensions, Ah. avec ses extensions, pardon, merci de me le rappeler. On continue sur les grosses figurines avec du classique, du zombicide, Black Plague, ça fait toujours plaisir dans ce côté non pas contemporain mais plutôt médiéval, fantastique, quoique fantastique un petit peu, mais certainement plus dans le
Green Horde. C'est bon, t'auras fait ton sport de ta semaine, après c'est retour en stock. Ouais. Donc Black Plague plutôt, non pas contemporain, mais du coup médiéval. Et ici, on est sur du médiéval fantastique, mais qui fait aussi extension pour Black Plague. On peut tout mélanger, c'est le même univers, ou presque. Ici, c'est des orques zombies, c'est beaucoup plus sympa. Son extension, ou du moins son extension qui est évidemment polyvalente pour Green Horde et Black Plague. Exactement. De nouveau retour en stock. On n'a pas fini sur les gros jeux. Un jeu que j'aimerais beaucoup jouer parce qu'on l'a dit très très grand bien. Anachronie, que je ne connais absolument pas. Et apparemment, c'est un jeu dans lequel on gère des ressources, mais avec du voyage dans le temps. Et j'adore les voyages dans le temps. N'est-ce pas? J'adore ça, j'aime beaucoup. Et du coup, j'aimerais beaucoup y jouer. Peut-être que ça pourrait te donner des Est-ce que tu peux idées. montrer la tranche comme les autres, la boîte en tranche? Voilà. Voilà, Ceux qui connaissaient Anachronie jusqu'ici vont être un petit peu étonnés parce que normalement ça fait plus la taille d'une boîte de zombicide, voire même encore plus. Hein, Oui. la boîte d'Anachronie était monstrueuse jusqu'ici. Ben, en fait là c'est le même jeu, mais il n'y a point les figurines de mecha à l'intérieur. Voilà, c'est des petites silhouettes, c'est des petits jetons, mais le jeu lui reste le même. Effectivement, ils disent une demi-heure par joueur sur la boîte. Et là, Oui, pour je le coup, pense. c'est marrant parce que c'est du 15 ans et plus. Parce que c'est vraiment costaud Anachronie, sachez-le. C'est pas 12, 14 ans, c'est 15 ans. C'est 15 ans, c'est comme ça, ils ont fait des statistiques. Voilà, que veux-tu? Voilà, je crois que j'ai tout fait en retour en stock. Moi, je Ok. n'ai plus rien ici. Alors je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sachez que là, je rappelle, on est ouvert tous les dimanches pour le mois de décembre jusqu'au jour J, en fait, puisque c'est là où vous allez vous empresser de faire des cadeaux. Je vous dis à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.